Qu'est-ce que le temps? Voici une réponse possible. Le temps est ce qui fait en sorte que tout n'arrive pas au même moment. Tu es assis à ton bureau, dans ta classe. L'année dernière, un autre enfant était assis là. L'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Comme le bureau existe à différents instants dans le temps, plusieurs enfants peuvent s'en servir sans entrer en collision ou fusionner, ce qui ne serait pas très pratique et assez douloureux. En 1905, le physicien Albert Einstein a découvert que le temps et l'espace sont interreliés dans une structure fascinante appelée espace-temps. Dans le contexte de l'espace-temps, le temps est une dimension, c'est-à-dire une ligne qui va du passé au futur et qui permet d'indiquer quand quelque chose se produit. Comme l'espace possède trois dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur, le temps est la quatrième dimension de l'espace-temps. Si on place une des dimensions de l'espace dans le bas de l'écran et la dimension du temps sur le côté, on obtient un diagramme espace-temps où on peut représenter, d'un seul coup, ce qui se passe à différentes positions dans l'espace et à différents instants dans le temps. Par exemple, sur ce diagramme espace-temps, tu te tiens immobile et un escargot géant avance vers toi. Une des choses les plus surprenantes qu'Einstein a découvert au sujet de l'espace-temps, c'est que plus on se déplace vite à travers l'espace, plus le temps s'écoule lentement pour nous. On ne se rend pas compte de cet effet dans la vie de tous les jours, car on ne se déplace pas assez rapidement. Quand notre vitesse est égale à 0, l'écoulement du temps est normal. Plus notre vitesse augmente, plus le temps ralentit. Mais pour que l'effet devienne important, il faut que notre vitesse s'approche de celle de la lumière, qui est très rapide. À la vitesse de la lumière, on pourrait traverser l'Amérique du Nord 60 fois en une seconde. Imagine que tu as un jumeau. Un jour, tu tombes sur une soucoupe volante abandonnée, avec 1 an de vivre à bord, et tu décides de partir en voyage pour 1 an. Tu t'éloignes de la Terre à 99% de la vitesse de la lumière pendant 6 mois, puis tu fais demi-tour et tu reviens pendant un autre 6 mois à la même vitesse. À la fin du voyage, tu es 1 an plus vieux, mais 7 ans se sont écoulés sur Terre. Ton jumeau est 7 ans plus vieux qu'au moment où tu es parti. Comment est-ce possible? À 99% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit 7 fois. Examinons le diagramme espace-temps. Ton jumeau a pris 7 ans pour se rendre du point A au point B dans l'espace-temps, mais tu as vieilli seulement d'1 an en allant de A à B. Dans la soucoupe, le ralentissement du temps a agi sur tout. Ta montre, les battements de ton cœur, le fonctionnement de ton cerveau. Ainsi, l'écoulement du temps t'est apparu tout à fait normal. Mais du point de vue de la Terre, tu as voyagé vers le futur à 7 fois le rythme normal. Dans la réalité, les sondes spatiales les plus rapides que nous avons lancées voyagent 10 000 fois moins vite que la lumière, et le ralentissement du temps demeure très petit. En utilisant d'énormes accélérateurs, on peut faire voyager des particules très petites à des vitesses qui s'approchent de celles de la lumière. Dans une expérience, on a produit des particules instables, appelées muons. Au repos, ces particules durent une fraction de seconde avant de se désintégrer. On les a fait voyager à 99,94% de la vitesse de la lumière, et elles ont survécu 30 fois plus longtemps, ce qui correspond exactement à la prédiction d'Einstein. À 99,94% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit 30 fois. Dans les plus gros accélérateurs, on peut ralentir le temps plus de 100 000 fois. Pour les particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière, comme celles qui composent la lumière elle-même, le ralentissement du temps devient infini. Le temps arrête tout simplement de s'écouler. Mais si le temps s'écoule de plus en plus lentement, plus on se déplace rapidement, et est arrêté pour les particules qui voyagent à la vitesse de la lumière, se pourrait-il qu'ils se mettent à reculer si on voyage plus rapidement que la lumière? Justement, dans l'espace-temps, voyager plus vite que la lumière peut amener à reculer dans le temps, en raison d'un autre effet découvert par Einstein, quelque chose d'encore plus incroyable que le ralentissement du temps. D'après Einstein, la réponse à la question « Que se passe-t-il maintenant ailleurs dans l'univers ?» dépend de la vitesse à laquelle on se déplace. Ainsi, deux personnes qui ne voyagent pas à la même vitesse n'auront pas la même conception de ce qui constitue l'instant présent dans l'ensemble de l'univers. Imagine que tu te trouves dans une base spatiale extraterrestre
qui s'éloigne de la Terre moins vite que la lumière, et que tu quittes la base pour revenir vers la Terre à une vitesse par rapport à la base plus grande que celle de la lumière. Tu vas continuer d'avancer dans le temps du point de vue de la base, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, du point de vue de la Terre, tu vas te mettre à voyager vers le passé. Mais est-ce que tout ça a un sens? Pour voyager quelque part, il faut que ce quelque part existe. Si on peut voyager vers le passé, cela veut dire que le passé existe encore. Justement, dans l'espace-temps, le présent et le passé coexistent de la même manière que la gauche et la droite coexistent. Le passé existe encore quelque part le long de la dimension du temps, et en voyageant plus vite que la vitesse de la lumière, on pourrait s'y rendre. Oh, mais pas si vite, il y a un petit problème. D'après la théorie d'Einstein, juste pour faire en sorte qu'un vaisseau spatial atteigne la vitesse de la lumière, il faut lui fournir une quantité infinie d'énergie, ce qui est, bien sûr, impossible. Pour voyager plus vite que la lumière, il faudrait une quantité d'énergie plus grande que l'infini, ce qui est plus qu'impossible. Ou peut-être pas, car en science, on ne peut jamais être sûr que nos théories sont la version finale et qu'il n'y a plus rien à découvrir. On sait qu'il est possible d'avancer dans le temps, à un rythme qui dépend de notre vitesse. Mais pourra-t-on un jour reculer dans le temps? Personne ne le sait, pour l'instant. Seul le temps le dira.